On va maintenant parler de ce qui va se passer demain soir au Stade de France, ce match de Ligue des Nations France-Israël sous très haute sécurité, avec beaucoup de personnalités. Et là aussi, Nicolas Sarkozy sera présent, François Hollande, le président Macron, bien entendu. Et il y a beaucoup aussi de supporters qui disent qu'il faut qu'on soit très nombreux au stade pour montrer qu'on n'a pas peur, pour montrer que voilà, c'est pas, on ne va pas laisser le dernier mot à la haine et à l'antisémitisme. Explication de Mickaël Dos Santos, et puis je vous passe la parole ensuite. La DDF au SDF comprenait la Diaspora Défense Force au Stade de France. Cette initiative est celle de l'association de Franck Tapiro. Tous les supporters, français, israéliens ou ayant la double nationalité, pourront se rendre en bus depuis Paris à Saint-Denis. Objectif, éviter le risque d'agression dans les transports en commun. Ces cars seront escortés par la police. Il y aura un service de sécurité en plus à l'intérieur, donc totalement sécurisé à l'aller et au retour. Au Stade de France, on sera dans une tribune réservé à notre groupe. Alors on pensait, pour vous dire, avoir une centaine de personnes. On se retrouve à plus de 600 personnes aujourd'hui. Pour le moment, seul un quart des billets disponibles a été vendu, soit environ 20 000 places. Face à ce manque d'engouement, le publicitaire appelle à se mobiliser. S'il y a un match à notre vie qu'on doit aller voir, c'est celui-là. Si on ne se mobilise pas, si on ne va pas au stade, on leur donnera raison. C'est-à-dire que la peur aura gagné, donc le terrorisme aura gagné. Par crainte, certains supporters regarderont France-Israël à la télévision. D'autres seront présents au Stade de France en réponse aux récentes agressions antisémites lors de la rencontre Ajax-Amsterdam, Maccabi Tel Aviv. J'ai pris mes places après le match d'Amsterdam. On n'a pas le droit d'être juif en France et d'avoir peur d'aller dans un stade. Ça me faisait plaisir d'y aller, mais au final, avec ce qui s'est passé la semaine dernière, pour moi c'est inconcevable de mettre ma vie en jeu, entre guillemets, pour aller voir un match de foot. Pour ce match à haut risque, le ministre de l'Intérieur a renforcé le dispositif de sécurité. Au total, 4000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour cette rencontre. C'est intéressant ce que disent les Français. À la fois, ils ont peur et à la fois, ils disent il faut qu'on soit là. On entendait Franck Tapiro dans le sujet. Il dit il faut qu'on soit nombreux. On ne peut pas laisser place à la peur et à la haine. Et au vide, donc. Marc. Oui, non, c'est clair. Mais bon, quand on entend mettre sa vie en jeu pour aller voir un match de foot, on se dit où on en est arrivé. Et Amsterdam, on était obligé de crier je ne suis pas juif, il ne faut pas se faire tabasser. C'est ça qui est quand même dramatique. C'est-à-dire que comment cette parole, justement, anti-juive, moi je dis pas antisémite parce que ça veut rien dire, anti-juif, c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle pas, c'est même plus Israël, c'est vraiment, on a un mouvement donc contre la communauté juive finalement. Je rappelle que les juifs, c'est que 400 000 personnes à peu près, c'est-à-dire 0,6% de la population française, c'est-à-dire c'est rien. Et pourtant, on est l'objet de 60% des attaques, je dirais, racistes, entre guillemets. Puis avec une recrudescence incroyable. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que je me dis, bon, peut-être, voilà, après justement le Bataclan, etc., Nice et autres, on aurait peut-être pu avoir une prise de conscience. Mais là, on se dit, finalement, on a toujours cette crainte de l'attentat, même si, bien entendu, il y a un dispositif qui est énorme. Mais ce qui est anticipé. J'ai envie de dire, ce qui n'est pas normal, c'est qu'on doit justement en arriver là pour aller voir un match de foot. Oui, c'est ce qui est très dangereux. C'est ça le vrai enjeu. Et surtout, moi, je pense justement à tous ceux tous les juifs qui ont construit également la France, qui participent tous les jours à son activité économique, parce que je suis économiste, mais pas que cela. Et là, aujourd'hui, la communauté est en danger. Alors que finalement, qu'a-t-on fait, qu'ont fait les Juifs pour en arriver là? Et donc, c'est ça qui est extrêmement dangereux. C'est ça qui est très dangereux. Et cette parole avec une partie de la classe politique, même des députés qui sont à l'Assemblée nationale, qui véhiculent ce message de haine, et donc qui libèrent finalement la parole. Et c'est ça qui est très dangereux. Et c'est là où je me dis, Louis Dragnel. C'est un peu l'acte 2 dans la charge politique et symbolique. C'est un peu l'acte 2 après la marche contre l'antisémitisme. À laquelle M. Macron n'a pas participé. J'ai l'impression justement que certains ont acté leur maladresse et n'ont pas envie de reproduire une seconde fois la même maladresse. Et c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron s'y rend. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle François Hollande, initialement, qui n'avait pas percuté exactement ce qui se passait en termes de symboles, avait prévu autre chose. Je crois qu'il a annulé ce autre chose et donc il a annoncé qu'il serait présent. Alors, M. Pipponi. Ce qui est gênant, c'est qu'il n'y aura que 20 000 spectateurs. Je suis d'accord. La jauge la plus faible pour l'équipe de France de toute l'histoire du Stade de France. Ce qui veut bien dire qu'il y a peut-être des gens qui ont peur, et on peut les comprendre. Mais ça veut dire que la grande mobilisation populaire qu'on aurait pu espérer en disant on va assurer, on va aller se match parce que c'est un match particulier, il y en a qui disent non, je ne vais pas y aller. Après, le risque, il n'est pas tellement dans le stade. Il est dans Paris. Il est dans Paris. Il y a des supporters israéliens qui vont aller au stade. Mais je crois qu'il y a autant de policiers, Louis Dragnel, sous votre contrôle autour du Stade de France que dans Paris. C'est 2000, je crois. Exactement. Parce qu'à Amsterdam, c'était pas que aux abords du stade qu'il y a eu des échauffourées, des attaques, on ne peut pas dire échauffourées, et ça a été dans les rues d'Amsterdam.
Absolument. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il ne puisse se produire aucun incident. Et même à l'intérieur du stade, il y aura énormément d'effectifs déployés. Très rare. Il y aura même des policiers du RAID, donc ceux qui sont chargés de la protection de l'équipe israélienne, qui seront présents. Mais l'équipe du RAID sera renforcée encore par d'autres policiers d'élite. Et puis à l'intérieur du stade, il y aura des policiers de sécurité publique. Voilà, c'est quand même... Maximum. Honnêtement, c'est un match assez... Moi, j'y serai pas, mais je pense que même pour les 20 000 personnes qui y seront, je pense que c'est un match très spécial. Vous allez, François. Ça va être plusieurs choses. Il y a déjà eu un tel dispositif pour justement sécuriser l'équipe d'Israël. Je crois que c'était durant les JO, la cérémonie des JO post-cérémonie. Il y avait eu un premier match au Parc des Princes où il y avait eu un tel dispositif. Mais juste pour que les téléspectateurs et les auditeurs comprennent, 4000 policiers et gendarmes, c'est énorme. Pour donner une comparaison qui nous parle à tous, au plus fort des Gilets jaunes, l'une des manifestations aux alentours du 1er ou du 2 décembre, c'était en 2018, il y avait 5000 policiers et gendarmes déployés sur toute la capitale. Donc 4000 policiers et gendarmes pour un Stade de France. Et moi, effectivement, c'est pas que le Stade de France. Hein. Oui, pour le Stade de France et les alentours. Et même Petite Couronne. C'est énorme. C'est vraiment... Il y a quasiment 2 fois plus d'unités de force mobile qu'en Nouvelle-Calédonie. Non, mais j'ai un petit peu peur du côté un petit peu... Florian, juste un petit mot du président Macron. Là, il a compris qu'il fallait qu'il y aille quand même. Oui, il a compris qu'il fallait qu'il y aille. Après, moi, je m'inquiète un tout petit peu du côté Potemkin de ce qui va se passer demain. Il y a l'ensemble de la classe politique qui va être présente, très bien. On va avoir malheureusement un Stade de France, je pense qu'on le verra assez peu sur les images, mais vide. Ils vont remplir les 20 000 spectateurs dans un stade de 80 000 places. Il y a 60 000 places vides. C'est-à-dire que c'est déjà une image assez désastreuse. Et ce côté, on a pris à bras-le-corps le problème de l'antisémitisme de notre pays. Non, faut pas que ça s'arrête là. C'est pas parce que effectivement il y a une et c'est tout ce qu'on souhaite que le match de demain se passe très bien, qu'il n'y ait aucune violence à l'intérieur ou à l'extérieur du stade. Non, le combat il va pas s'arrêter là et malheureusement. Et j'espère que même si et on pourra tous se réjouir et c'est ce qu'on souhaite, se réjouir du fait que ça se sera bien passé. Il faudra pas oublier tout ce qui se passe à l'extérieur du stade. Mais là, le président de la République se rend donc à ce match. C'est un message fort et puis il essaie de rattraper aussi malheureusement les ratés. Mais moi ce que je souhaite vraiment, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est qu'aujourd'hui l'antisémitisme, l'anti-juif, parce que vous avez raison, faut nommer les choses, soit décrété cause nationale. Aujourd'hui, grande cause nationale, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe est extrêmement grave, inquiétant, et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, comme vous avez dit tout à l'heure, que les Juifs, sous prétexte qu'ils soient Juifs, soient la cible. Et je dirais la même chose si d'autres personnes, en fonction de leurs origines, étaient ciblées dans notre pays. Donc, Monsieur le Président de la République, eh bien, j'espère de tout cœur qu'il y aura une déclaration. L'anti-juif, l'antisémitisme, grande cause nationale. Naïma Mfadel, moi j'ai aussi une petite pensée pour les joueurs parce que c'est quand même au fond un match de foot. Didier Deschamps a dit en conférence de presse aujourd'hui, on a fait en sorte de préparer ce match, mais évidemment personne ne peut être insensible au contexte qui est lourd et pesant. Ça va peser sur les joueurs français et israéliens. Les Israéliens sont dans un lieu gardé secret avec le RAID. Protégés par le RAID. Ils s'entraînent dans un stade gardé secret avec le RAID. Ils sont aujourd'hui au Stade de France avec une protection sur... Bon, ils ont un peu l'habitude mais bon, c'est pas des meilleures conditions pour aller faire un match de football qui normalement est un endroit où on s'amuse, on se fait plaisir, où c'est le sport. Donc ils vivent avec son plaisir. On aura du mal à la trouver. Quel dommage, Marc. Dernier mot. Rappelle également sur l'Eurovision, la chanteuse israélienne comme avait été pris un parti par les propres autres chanteurs, si vous voulez parler. Voilà, donc c'est quand même triste d'en arriver là. Et moi, encore une fois, je suis en colère parce que quand on voit que des députés français véhiculent cette haine. Il y a des manifestations tous les jours dans le Stade de France depuis 2 jours. Et encore une fois, c'est quoi le but ? Moi, je veux dire, c'est quoi le but de faire ça ? C'est de créer le chaos que d'inviter les Juifs à quitter la France. C'est quoi le but ? Flatter leur électorat. L'électorat, ça veut dire quoi ? En tout cas, ils instrumentalisent. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'en fait, ils font du mal à tout le monde. Ils sont élus grâce à ça. Mais électoralement, ça fonctionne très bien. Ils font du mal aux Français dans leur entièreté. Oui, mais eux, ils sont élus grâce à ça. C'est extrêmement grave. Ils font du mal aussi à des gamins qui peuvent être amalgamés comme étant justement ceux qui sont dans l'antisémitisme. Vous voyez ? C'est ça qui est scandaleux. Et moi, je ne comprends pas que sous prétexte que vous êtes député, vous ne pouvez pas rendre compte à la nation. Vous avez raison. Je ne comprends pas.